Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi quelques stratégies pour t'aider à vaincre ta boîte mail, ta boîte aux lettres et tes emails en général qui t'inondent au quotidien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement euh, te montrer trois articles et puis surtout te donner des astuces que j'ai développées depuis plusieurs années maintenant et qui fonctionnent à merveille pour siphonner et tacler tes emails de manière assez rapide et efficace. Tu pourras d'ailleurs, en description de la vidéo, je te mettrai un lien où tu pourras bénéficier d'un petit parcours avec quelques jours et quelques contenus spécifiques qui t'aideront dans cette démarche-là. Donc pour aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est déjà, premièrement, une petite astuce qui est peu connue et que j'ai jusque-là pas trop communiqué, à part un peu en off avec quelques-uns de mes clients. C'est qu'une des meilleures astuces pour vaincre sa boîte mail, c'est de commencer par à tacler les emails de la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, souvent quand on essaie euh, de, de gérer sa boîte de réception, en fait, une boîte de réception avec des emails, en fait, le problème c'est que c'est un peu comme un robinet qui est ouvert avec une carafe. Et on essaie de boire à la carafe tout en ayant le robinet ouvert. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive jamais à vider la carafe et le robinet fait déborder la carafe. C'est ce qui se passe dans ta boîte de réception. Donc si tu veux boire, c'est beaucoup plus simple de prendre euh, ta carafe, de verser un verre, ça c'est tes emails de la veille, et tu bois tes emails de la veille. Le gros avantage de ça, c'est que tu n'as pas comme avec le robinet, c'est-à-dire des emails qui tombent au fur et à mesure de la journée. Et donc ça veut dire que c'est une quantité limitée d'emails. Et à partir du moment où, en fait, souvent ta boîte de réception, tu peux avoir 100, 200, 400 emails non lus. Et ça bloque un peu, en fait. Ça nous bloque. Donc il vaut mieux attaquer un plus petit lot et un lot qui bouge pas. Donc la boîte de réception de la journée, en fait, elle ne fait que au fur et à mesure de la journée. Toi, tu luttes pour sortir des emails et il t'en rajoute au fur et à mesure. Donc c'est infernal, en fait. Donc tu pars sur une base qui est jamais fixe. Donc avec les emails de la veille, tu vas arriver à traiter avoir un niveau relativement fini d'emails. Et si tu dépasses les emails de la veille, ça veut dire que tu es en train de rattraper ton retard. Donc à partir du moment où tu avances chaque jour en consommant un peu plus que tes emails de la veille, forcément à un moment donné tu vas revenir à une boîte de réception où tu auras zéro email à part tes emails du jour. Donc ça c'est quand même assez formidable et assez ça a un plein espoir pour ceux qui sont complètement frustrés par ça. Donc j'avais rédigé deux posts sur LinkedIn à l'époque. Donc un post pour comment siphonner son inbox, où il y a une stratégie aussi assez simple au-delà des emails de la veille, c'est la stratégie 2M 4D. Donc je vais la parcourir. Est-ce qu'il y a l'image là-dessus? Tac tac tac. Non. Alors elle doit être là-dessus. Voilà, elle est là-dessus. Donc ça c'est un autre post. Donc cette stratégie, le processus 2M 4D, c'est assez simple. C'est que dès que tu as un email qui rentre ou que tu regardes ta liste des emails de la veille, mais ça peut être sur n'importe lesquels, hein, tu regardes ton email et tu as uniquement que quatre options. C'est-à-dire tu as 2 minutes pour choisir qu'est-ce que tu vas faire de cet email-là. Soit tu vas le conserver, et auquel cas tu vas le mettre dans une archive, soit tu vas le jeter directement, donc poubelle, bouton supre, et puis si ça nécessite une action de ta part, donc c'est ici, je ne sais pas si tu vois mon pointeur, si elle est inférieure à 2 minutes, tu vas la faire de suite, parce que sinon tu vas la mettre dans une liste de choses à faire, et puis après tu vas devoir la gérer, et finalement ça va te prendre plus de minutes au total, donc c'est pas la peine, autant que tu l'attaques de suite. Donc ça c'est le principe, ou tu peux la déléguer aussi de suite. Après si c'est supérieur à 2 minutes, après tu as deux options, soit tu la planifies, soit tu la rajoutes dans une to-do list effectivement, que tu traiteras plus tard dans un autre sprint. Voilà, donc ça c'est le processus 2M4D. Ce processus, il est extrêmement efficace. Il est même redoutable. Mais le plus dur, c'est de le mettre en place, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé un petit bout de formation, parce qu'à l'époque, j'avais écrit un e-book là-dessus, puis j'ai même créé une formation. Donc la formation date un peu, mais les principes sont toujours les mêmes. Et puis depuis des années, voilà, ça fonctionne toujours toujours aussi bien pour moi. Donc, cette formation, je te mettrai le lien en description de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc en fait, le problème, c'est pas d'abattre complètement toute ta boîte de réception, c'est d'être capable de se dire, ok, je vais attraper les bons bouts, avoir des bonnes clés
pour pouvoir le prendre. Alors, les emails de la veille, c'en est une, mais évidemment, tu vas traiter tes emails de la journée. Euh, mais ça, c'est une technique pour, quand tu es débordé, pouvoir un petit peu reprendre la main reprendre le contrôle. Et pour ça, j'avais écrit un autre email, donc oui, c'est celui-là. Dans celui-là, donc ça, c'est la stratégie pour, au retour de congé, comment vider complètement sa boîte mail. Donc il y a toute une série d'astuces combinées entre elles. Le fait de regrouper par conversation, le fait de prendre les emails les plus récents et non pas les plus vieux. Voilà, donc il y a tout un tas de trucs. Je ne vais pas relire l'article là, je te donnerai les références, mais ça peut t'aider beaucoup. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? En fait, le vrai problème, c'est une fois que tu connais les techniques, c'est pas tant de les connaître, c'est d'arriver à les appliquer, c'est-à-dire de modifier ses habitudes de travail. Et pour ça, il y a pas 36 secrets. En fait, euh, il faut faire un petit exercice à chaque jour, tous les jours. Et au bout d'un moment, je sais pas si tu le sais, mais en gros, les habitudes, ça s'instaure au bout de 21 jours, les bonnes comme les mauvaises, hein. Donc à partir du moment où tu arrives à tenir 21 jours d'affilée certaines habitudes, elles s'ancrent dans ton quotidien et puis elles deviennent toutes tes nouvelles habitudes. Et donc si ces habitudes sont vertueuses, comme pour le traitement des emails, bah, tu vas te rendre compte que ta boîte mail, elle va pouvoir être vide tous les soirs, en fait. Voire même plusieurs fois par jour, si, dans les cas des bons jours. Et puis, même quand tu te refais déborder, comme tu sais que tu es capable finalement, à n'importe quel moment, de retacler ta boîte mail de manière très efficace, et de te focaliser uniquement sur les sujets qui sont vraiment prioritaires, ça donne une telle confiance que tu peux même laisser dériver un peu ta boîte mail et rattraper dès que tu en as, dès que t'en as un moment pour le faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant et important. Euh, Bah écoute, le plus simple, c'est peut-être que je te laisse découvrir tout ça dans la description de la vidéo, pas aller beaucoup plus loin. Si tu vas pas au bout de la vidéo, essaie quand même déjà d'utiliser une ou deux ou trois de ces techniques. Tu as aussi, j'en ai pas parlé dans Siphonner l'inbox, hein, dans cet article-là, tu as aussi une astuce qui t'explique comment simplifier ton architecture d'email. C'est-à-dire que souvent on passe plus de temps à ranger nos emails qu'à les rechercher. Donc au final, comme on cherche peut-être 1% de nos emails et on en classe peut-être 100% de ce qu'on classe en fait, le souci c'est que évidemment, désolé, il est un peu tard. Si tu passes 10 secondes fois 10 000 emails par an, ça sera peut-être moins avantageux que si tu mets, au lieu de mettre 10 secondes pour retrouver un email, tu en mets 15 sur les 100 que tu cherches dans l'année, quoi. Donc ça, voilà, il y a tout un tas de principes comme ça qui sont intéressants à connaître et surtout à mettre en œuvre, en fait. Et ça, ben, ça se passe en dessous dans la description de la vidéo, dans le petit bout de programme de formation. Donc tu as la première semaine qui t'est offerte, donc ben, écoute, à de suite là-dedans, et puis à très vite dans une prochaine vidéo pour le reste, pour Excel, l'efficacité au bureau en général. Bye!